Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous aussi on se porte très bien. Une fois de plus, nous sommes dans ce chantier à Koting, centre Cameroun. C'est vrai que les choses avancent un peu plus. Alors, on va partager avec vous aujourd'hui l'importance du tronçonnage du champ dans sa plantation. Vous savez, lorsque nous avons pris cette forêt, c'était encore vraiment une forêt secondaire comme vous voyez derrière, toute pleine comme ça. Il y a de cela, nous sommes en mars, on a pris cela je crois que c'était en octobre, hein. Octobre, oui, c'était en octobre, au mois d'octobre 2023. Ça fait à peine quelques mois. Et après le défrichage, l'abattage, on a mis le feu, c'était on brûlé, parti on brûlé, c'était non pas bien brûlé et tout. Vous voyez donc l'importance du brûlis et du tronçonnage, c'est quoi? C'est que, je vais d'abord commencer par le brûler. Beaucoup pensent que non, en faisant le brûler, on contribue à polluer l'environnement, la déforestation, ainsi de suite, ainsi de suite. Certes, ces activités comme le brûler, l'abattage, ça a un impact sur l'environnement et bien d'autres, ça pollue l'environnement et tout ça. Mais lorsque vous êtes en zone forestière, je pense que vous n'avez vraiment pas le choix. Donc, imaginez-vous une forêt secondaire comme celle que vous avez en face de cette caméra. La forêt qu'on a prise, elle était nette comme ça il y a quelques mois. Si vous ne faites pas le brûler, dites-moi comment vous allez débarrasser votre parcelle de toute cette biomasse, de toutes ces planches, ces arbres et tout ce bois-là. Vous allez débarrasser votre site comment? Vous avez vu comment là-bas, c'est impraticable parce que la biomasse posée sur le sol est très abondante. Et il n'y a que le feu qui peut contribuer à diminuer cela de façon considérable. Donc, le but, c'est quoi? C'est de faire des tas comme celui-ci, directement en face. Des tas comme ça, et on met le feu pour pouvoir brûler. Et ainsi de suite, pour pouvoir faire disparaître dans cette biomasse et avoir une surface vraiment de plantation considérable. Si on ne le fait pas, on va passer le temps à espacer les lignes de semis parce qu'il y a des bois, des arbres sur le champ qui occupent des superficies considérables. Imaginez un espace comme celui-ci. Vous voyez qu'il y a une biomasse conséquente posée au sol et cela occupe une superficie considérable. Si vous voulez planter, comment est-ce que vous allez planter à ces endroits-ci? Ça occupe de l'espace. Et vous allez vous dire, oh, j'ai 5 hectares, j'ai 10 hectares, mais pourtant la densité de semis ne correspond pas. Le nombre de plants que vous avez mis sur votre superficie ne correspond pas au nombre de plants qui devrait normalement y avoir parce qu'elle sera inférieure, parce que cette biomasse occupe de l'espace. Donc, vous êtes obligé de mettre le brûler. Maintenant aussi, lorsqu'il y a cette biomasse posée au sol, vous êtes obligé de faire du tronçonnage. Lorsqu'on fait bien le tronçonnage, c'est pour faciliter donc le fait de déplacer ces billes de bois, ces morceaux de bois posés là et les entasser sur cette forme-ci, comme vous pouvez l'observer, et pouvoir y mettre le feu pour faire disparaître cela. Parce que si on tronçonne cela avec des longueurs considérables, un peu comme cette bille de bois, ce sera difficile de faire bouger ça. Donc, ceux-ci, par exemple, qui sont un peu plus longs, c'est pour faire du sciage en coffrage, en latte et en planche pour pouvoir les utiliser, que ce soit pour la construction des cabanes et bien d'autres, pour les charpentes et j'en passe. Donc, c'est à ça que c'est le tronçonnage. Vous êtes obligé, si vous voulez vraiment profiter de toute la superficie que vous avez à votre disposition pour votre plantation. Ne pleurez pas que non, vous n'avez pas de moyens. Celui qui n'a pas les moyens ne se lance pas en agriculture, chers amis. Celui qui n'a pas de moyens ne se lance pas en agriculture. Vous êtes obligé, avec le coût du carburant qui est élevé, vous êtes forcément obligé de passer par ces différentes étapes-là pour pouvoir, après, même si vous préparez toute cette plantation, vous brûlez et qu'à la fin de la préparation, il n'y a plus d'argent pour planter quoi que ce soit, ce n'est pas bien grave. L'année prochaine ne sera pas fériée. Vous laissez juste le champ qui est propre et puis vous vous préparez pour la campagne de l'année prochaine parce que même si les herbes repoussent, il suffira de revenir là avec des machettes pour défricher la mauvaise herbe qui est là et vous avez toute votre superficie qui sera toujours considérable, qui sera toujours intacte. Donc, c'était un peu ça le petit message que nous avons pour vous. Le tronçonnage à sa place. Vous avez besoin d'être toujours derrière les abatteurs, derrière les scieurs pour qu'ils puissent vous faire un bon travail. Et que les gars soient derrière en train d'entasser cela comme vous voyez à ce niveau. Donc, voilà un peu. Après avoir traversé des moments difficiles avec ces gars, on court derrière que tous les jours.
aujourd'hui quand même, on observe qu'il y a une avancée considérable dans les travaux. D'ici la semaine prochaine, fin semaine prochaine, donc début avril, le champ sera propre. Et on pourra commencer avec le piquetage, la trouaison et le planting, quoi. Donc nous sommes toujours dans les délais et nous ne pourrons qu'être contents de voir cette avancée-ci sur le terrain, quoi. Heureusement, il fait encore très chaud, il fait très soleil. Donc, la pluie n'est pas encore là en abondance pour nous retarder. Donc, voilà un peu, on voulait partager avec vous l'évolution de ce chantier. La cabane aussi, elle a été terminée. Vous pouvez voir, les finitions ont déjà été faites à quelques points près, bien sûr, à quelques points près, parce qu'il y a bien sûr toujours quelques petites négligences là que ceux qui ont construit sont en train de faire, ont laissé, quoi. Donc, c'est un peu ça. Une superficie de 4 hectares comme celle-ci qu'on veut démarrer avec, si vous n'entretenez pas ça comme il se doit, vous ne faites pas le bon nettoyage, vous n'aurez rien au final. Donc, voilà un peu. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo. Et on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Nous, on va continuer à visiter un peu, voir les différentes activités qui sont en train d'être menées sur place, échanger avec les ouvriers pour voir si tout se passe bien, ainsi de suite. Donc, vous voyez, par exemple, quand on arrive sur un tas comme ça, ou sur une souche comme ça, c'est sur cette souche qu'on va venir faire le tas entassé pour pouvoir brûler dessus, parce que il faudrait également que cette souche-ci disparaisse, les différentes souches là, ainsi de suite. On va entasser les morceaux de bois dessus et la nuit on met le feu. Donc ils travaillent en journée à faire cet tas-ci comme ça, à nettoyer bien le champ, et la nuit, avant d'aller se reposer, ils se baladent, ils mettent le feu et puis on est sûr que tout avance. Vous voyez, par exemple, ce sont des feux qui ont été mis la nuit. Voilà la souche par exemple qui est encore debout. Ça veut dire que ça a bien brûlé. Vous voyez comment c'est tout droit. Ça veut dire que ça a brûlé. Et c'est ainsi de suite. On le fait, le tas a correctement brûlé. C'est comme ça qu'on va me faire partout pour avoir au final un champ propre, prêt à tendre des ficelles pour faire le piquetage, la trouaison et puis le planting qui suivra. Abonnez-vous. On se dit à très bientôt.